Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pas mal de quartz à oxyde de fer dans les tons jaune intense. À savoir que la couleur jaune est beaucoup plus intense au naturel que en caméra, donc c'est à noter. Il peut y avoir aussi des associations un peu étranges sur certains que nous allons voir petit à petit au cours de la vidéo. Comme d'habitude, en description, vous avez tous les liens utiles, que ce soit vers la chaîne principale, vers le site pour pouvoir acquérir ces minéraux que je vais vous présenter. Également à chaque fois une référence qui va s'afficher ici, et en description vous aurez un lien cliquable pour chaque référence et pour pouvoir commander. La provenance s'affichera juste au-dessus. Et je crois que j'ai tout dit, on est parti. Donc attention, petite précision, ne pas faire l'erreur de dire que ce sont des citrines. Non, ce sont des quartz à oxyde de fer, ça n'est pas la même chose. C'est le fer qui se dépose et qui fait ces couleurs jaunes. Ça n'a rien à voir avec de la citrine. Donc on est parti avec ce premier quartz. La référence vient de s'afficher. Un superbe quartz hérisson à oxyde de fer. On peut voir de très jolies inclusions de ci, de là, comme cette petite zonure orange à cet endroit-là. De l'autre côté, on voit bien le fer qui s'est déposé. Une jolie brillance également. Un joli petit quartz à oxyde de fer. On peut voir un peu de galène ici. Une très belle couleur. Une jolie petite gerbe de cristaux. Ce quartz à oxyde de fer est vraiment foncé, marron. Je trouve ça très esthétique. Je sais que certains disent que ce genre de quartz ont l'air un peu cramé en quelque sorte. Moi j'aime beaucoup ce côté couleur extrêmement brute, naturelle. De plus, sur cette pierre, on peut observer des cristaux quasiment partout, à part sur le coin qui a été retaillé pour pouvoir poser la pierre. Un joli petit ensemble de cristaux de quartz à oxyde de fer. Avec quelques petits grains de galène, les petits cristaux noirs que vous voyez déposés de ci, de là. La couleur jaune est très intense, ça ressort vraiment bien. J'aime beaucoup cette petite gerbe de cristaux. Très brillant, un jaune magnifique, dû aux oxydes de fer toujours. Des cristaux très bien formés. Une petite plaque sympa qui se pose facilement sur les surfaces planes et pour bien présenter en collection. Un quartz à oxyde de fer, très intéressant, avec un cristal de galène sur le dessus, un peu de chalcopyrite, donc la galène c'est le plus gros cristal sombre, ici pyrite ou chalcopyrite, plutôt pyrite là, et on peut voir également des traces de cuivre, cette couleur verte, c'est du cuivre. Donc on a un joli ensemble. Très appréciable à observer. Ça, c'est une jolie pièce de collection.
Un quartz très intéressant, je trouve, à oxyde de fer avec une très belle couleur orangée. Des cristaux de galène en noir, avec de la chalcopyrite en doré, et en vert des traces de cuivre. Donc ça fait un joli mélange de minéralisation, très intéressant. Alors il tient debout, c'est assez plat pour ça. Il faut faire quand même attention que ça tombe pas. J'aime beaucoup aussi le fait que les cristaux sont tous orange. Et là, hop, sur le côté, on en a un incolore. Ça fait une pièce très sympa. On va passer à un peu plus gros. Un quartz à oxyde de fer. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a l'oxyde qui s'est déposé, disons, un peu plus sur le dessus. Du coup, quand on l'observe comme ceci, on peut voir en contrebas, en bas, du blanc, et l'oxyde de fer vient contraster en couleur. Donc ça fait un joli tableau. Des cristaux très sympas. Ici, on peut voir un peu de galène, un peu de chalcopyrite. Sur l'arrière aussi, d'ailleurs. Un quartz à oxyde de fer assez foncé, un peu comme couleur chocolat en quelque sorte, très brillant, un joli éventail de cristaux. On peut voir à la base une belle couleur jaune des oxydes et juste au-dessus une couleur plus foncée. Un quartz à oxyde de fer avec une couleur jaune-orangé très intense. Là pour le coup la caméra le rend bien, celui-ci. Si vous avez un doute d'ailleurs, soit dit en passant, sur la couleur réelle sur le site, vous vous référez plutôt aux photos. Souvent en vidéo je ne peux pas retoucher comme il faut la couleur et c'est difficile à rendre, donc si vous avez un doute, regardez bien la photo. Voilà, on a un peu de galène en cristaux noirs, très légère couleur verte, ici par exemple, qui est due à un peu de cuivre, ici de la chalcopyrite. Une très jolie pièce. Un magnifique quartz à oxyde de fer, je vais un peu éloigner, voilà. Avec des cristaux d'une magnifique couleur, une très jolie brillance. Faire attention parce que ça reste fragile, hein, ne faites pas tomber cette pierre. Donc elle a été retaillée, enfin fracturée en dessous, mais malheureusement elle penche un petit peu pour la présentation, donc si vous voulez la poser comme ceci, c'est possible, mais sur une étagère un peu plus haute. Sinon, il faut la mettre à plat. Elle présente aussi très bien comme ceci. Là, on peut voir à l'arrière plein d'oxydes, un peu de chalcopyrite. Alors, ça attache un petit peu les doigts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, lavez-vous les mains au cas où, après avoir manipulé cette pierre. Une très jolie couleur dans ce quartz à oxyde de fer, vraiment intense, un peu plus orange au naturel qu'en vidéo, là ça ressort très jaune. Ici de la galène, on peut voir un peu de vert, bon je le signale c'est minuscule, mais ce vert que vous voyez c'est du cuivre,
enfin des oxydes de cuivre, type malachite par exemple. En tout cas, une très belle brillance pour cette pierre. Un quartz à oxyde de fer que je trouve magnifique, ça fait vraiment un très très belle germe de cristaux avec du jaune et du gris. Très agréable à observer. Et là, on a un joli arc-en-ciel dû à des oxydes de surface. Voilà. C'est sympa à observer aussi. Un tout mignon petit quartz. Alors, je viens de voir qu'il y a un cristal qui bouge. Je vais le retirer. Malheureusement, voilà. Voilà, c'est bon. Un très joli quartz avec une couleur magnifique. Je tiens à préciser que pour le coup, cette fois-ci, la caméra rend plus intense la couleur. C'est un tout petit peu moins intense au naturel. Je le précise quand même. Mais ça se voit quand même très bien au naturel. Hein. En tout cas, de très jolis cristaux. Et la pierre tient très bien pour mettre sur une surface plane en vitrine par exemple. Un quartz à oxyde de fer avec comme les pointes, j'aurais dit comme un peu cramées, on a un dégradé en fait du jaune du plus clair jusqu'au plus foncé. On peut voir en bas de la malachite ou du moins de l'oxyde de cuivre avec de la chalcopyrite pour une association assez sympathique. Et enfin pour la dernière pierre, ce quartz à oxyde de fer avec une couleur magnifique. Je trouve qu'il présente très bien. On a quelques légers arcs-en-ciel de surface dus aux oxydes de fer, ici par exemple. C'est assez léger, je le signale quand même. Et ça fait une pièce vraiment mignonne qui se pose très bien pour présenter sur une surface, sur une vitrine. Alors, on a encore au fond, au milieu là, petit arc-en-ciel dû aux oxydes. Ah, j'aime bien aussi celle-ci. Et voilà pour la présentation de ces quartz à oxyde de fer. Vous retrouverez tous les liens, comme d'habitude, en description.